Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une astuce, on peut dire, comment compter le nombre de mailles, comment compter le nombre de rangs. Par exemple, quand on tricote, il y a une certaine hauteur de tricotage, on oublie par exemple où est-ce qu'on est, ou bien on peut faire tomber ou oublier une maille aussi. Donc comment faire? Là, ici, on a le point mousse. Le on a point deux mousse qui modes. se fait à chaque fois, on tricote à l'endroit et en changeant les aiguilles, et on obtient une ligne de vague. Donc, à chaque ligne de vague correspond deux rangs. Une rangée en vert, une rangée à l'endroit. Ce qui se trouve sur l'aiguille donc, est caché entre deux lignes de vague. Donc, on a par exemple ici les vagues là. Les vagues correspondent à une ligne, à un rang donc. Donc, point mousse, là on a le point, une ligne de maille endroit, c'est-à-dire on a un rang endroit et un rang envers. Donc, qui correspondent à deux rangs. Donc, une ligne de vague, on peut la compter pour deux rangs. Ainsi, on a une rang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes de vague. Fois 2, ça fait 12 rangs. Au total, ça fait 12 rangs. Également, pour compter le nombre de mailles, une maille correspond à une petite vague de la maille envers là. Une petite vague, voilà, correspond à une maille. Donc, quand on va compter, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, on a 10 mailles. Faisons la vérification avec les mailles se trouvant sur l'aiguille. On a 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, le compte est bon. J'espère pour le point jersey, maintenant le comptage de nombre de rangs est clair. Et donc ça c'est pour le point mousse. On peut passer aussi pour le point jersey, parce que le point jersey également, on peut aussi se perdre et on doit compter le nombre de rangs. Pour le point jersey, qui est dans notre échantillon là, donc le point jersey est toujours formé par que des rangs de points endroits. Donc pour le point jersey, on va tricoter une ligne de maille endroit en une couleur différente, par exemple si le noir, pour savoir exactement, ou pour montrer exactement comment on peut les compter en ligne et en maille. Là, donc on va faire une rangée donc en noir. Et après, on va tricoter une autre rangée en couleur initiale, le beige, pour bien distinguer la ligne. Voilà. On va tourner l'aiguille. Bon, peu importe, là, on n'a pas bien suivi le mode jacquard, parce que là, on est juste pour montrer comment distinguer les deux couleurs, c'est tout. Donc là, prochainement, on fera une vidéo pour le jacquard. Là, donc on va faire une rangée de mailles en vert pour bien distinguer la rangée noire. Voilà. Donc la rangée composée par les mailles endroit noir, c'est une ligne, donc ligne correspondante, ligne de V qui correspond à la ligne à un rang, quoi.
Donc pour compter le nombre de rangs, on doit compter le nombre de lignes de V horizontalement. Voilà. La ligne est bientôt finie. Voilà. Donc on a une ligne de V, donc qui correspond à une rangée, à un rang plus exactement. Donc pour compter, donc, on doit compter les lignes de V pour savoir combien de rangs qu'on a. Également pour compter le nombre de mailles, également c'est très facile avec le point endroit. Donc chaque V donc, correspond à une maille. Donc le nombre de mailles correspond au nombre de colonnes de V. Voilà, nombre de colonnes de V. Voilà, correspond au nombre de mailles. Donc c'est facile. Si vous avez liké, vous aimez la vidéo, likez-la, c'est j'aime. Abonnez-vous à la vidéo également et à de prochaines vidéos. Merci.